La félicité du programme va faire une ouverture d'une de l'Union nationale de la pêche du Congo, de l'Organisation civile. Bonjour à tous. Excellences, messieurs les ministres, membres du gouvernement, monsieur le gouverneur du Congo central, monsieur l'administrateur du territoire de Mouanda, monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, monsieur le président de l'Union nationale de la presse du Congo, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, chers congressistes, c'est un honneur pour moi de me joindre ce jour aux professionnels de médias réunis dans la ville côtière de Rwanda pour le 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, lequel congrès a pour objectif de porter un regard critique sur la marche de l'association avant de renouveler les animateurs de ces différentes structures dans la perspective de lui imprimer une nouvelle dynamique. Je vous remercie pour cette marque de sympathie et d'estime qui me va droit au cœur. Je remercie également Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, ainsi que tous les invités, en leurs diverses qualités et titres, pour la présence à cette manifestation, témoignage de votre soutien et considération à l'endroit des médias. Mes remerciements s'adressent enfin au gouverneur de la province de Congo central et pour l'hospitalité légendaire reconnue au peuple né Congo, particulièrement celle de Mouanda où nous sommes présentement. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Distingués invités, chers congressistes, celui qui n'a un jour osé changer n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence, disait Abraham Lincoln. Il est extrêmement important que vous évaluez le chemin parcouru jusqu'ici et que vous négociez avec délicatesse ce virage vers l'avenir. Je vous encourage vivement à réaliser le difficile mais indispensable exercice de l'introspection et de la critique, car il est facile de casser le miroir, mais moins facile parfois de s'y voir, dit-on. La République démocratique du Congo, que nous voulons tous de nos voeux, celle développée, où il fait bon vivre, exige de nous une remise en question pour que les 60 prochaines années ne ressemblent pas aux 60 dernières. C'est un défi que nous pouvons relever si nous acceptons de changer dès maintenant, comme l'a toujours dit le président de la République. C'est pourquoi, faisant sienne la profession de foi du président de la République, la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par l'UNFPC afin de contribuer tant soit peu à la tenue de ces assises du monde. Il va sans dire, dans ma qualité de mère pour tous, indistinctement, je ne pouvais rester insensible à un objectif aussi noble. Aussi, ai-je pensé que la noblesse de cet objectif appelle l'unité de votre corps, dont je me réjouis ce jour. C'est un apport ponctuel permettant aux professionnels des médias de gagner la rampe de lancement pour accumuler suffisamment d'énergie afin de se mettre en ordre de bataille pour relever le défi de leur organisation et celui du futur de leur profession. Votre travail étant noble, la qualité de votre contribution dépend de votre indépendance. Une indépendance à tout point de vue que je vous prie de préserver jalousement. Alors, s'il vous plaît, ne ratez surtout pas de gauche, car la notion tout entière vous observe.
Distingués invités, chers congressistes, comme vous l'avez certainement découvert, je suis une farouche combattante pour l'amélioration des conditions de la femme. Car avec une population majoritairement féminine, la RDC ne peut libérer son plein potentiel qu'avec l'implication de la femme. Dans ma vision dénommée plus forte, je me suis donné le rêve de voir une société congolaise dans laquelle chaque femme est valorisée et considérée comme un atout indispensable dont les talents et valeurs sont reconnus et pleinement pour son propre épanouissement, celui de la femme, de sa famille, ainsi que de toute la communauté. Seulement, je ne sais pas imaginer la concrétisation de ma vision sans une implication des médias. Et c'est le cas pour tous les acteurs du développement. Cependant, les médias pourraient insister un peu plus souvent et de manière beaucoup plus efficace pour un grand impact sur des sujets cruciaux de société qui quelquefois sont malheureusement négligés. C'est pourquoi, permettez-moi d'illustrer cette réflexion par une interpellation en 3 points avant de continuer. Première interpellation autour d'un sujet sur la santé. La RDC est le 3e pays le plus touché par la drépanocytose après l'Inde et le Nigeria. 3 femmes meurent chaque heure pour des causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement, dont l'une des causes est la drépanocytose. Un enfant sur 10 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Ce sont des sujets tristes qui nous appellent à changer cette situation érigée en paradigme. Une des pistes à explorer est que nos médias pourraient contribuer à la sensibilisation de la population sur la drépanocytose, véritable priorité de santé publique, afin de stopper sa progression encore incontrôlée à ce jour. Si nous ne faisons rien de maintenant, nous n'aurons malheureusement que nos yeux pour pleurer la souffrance des vies. Il y a tant de choses que les médias pourraient faire pour sauver des vies. Il n'y a pas que les professionnels de la santé pour le faire. Deuxième interpellation sur l'éducation de nos enfants. Le taux de répartition scolaire est beaucoup plus élevé chez la jeune fille que chez le jeune garçon. C'est une réalité que beaucoup de nos familles vivent, que nous vivons tous. Alors, au-delà de la gratuité de l'enseignement de base concrétisé par le président de la République, les médias pourraient s'approprier encore davantage la question sur la promotion continue de l'éducation. Et de cette façon de faire, peut-être que certains mots de la société, comme le mariage précoce ou le banditisme urbain, disparaîtraient. Troisième et dernière interpellation autour des questions des violences basées sur le genre. 52% des femmes depuis l'âge de 15 ans ont subi des violences physiques de la part des hommes et de leurs partenaires. 13% d'entre elles ont subi des violences pendant la grossesse. 43% des femmes âgées de 25 à 49 ans ont déclaré avoir été mariées avant l'âge de 18 ans. Ce sont des chiffres bouleversants. Encore une fois, les médias, par des moyens ingénieux et innovants, pourraient prendre à bras le corps cette thématique de violence basée sur le genre pour réduire ce fléau qui dévalorise nos filles, nos sœurs, nos mères, mais aussi nos garçons et nos hommes. Bref, la nation entière. Distingués invités, chers congressistes, comme nous pouvons le constater, le rôle des médias dans la vie de notre nation ainsi que dans notre vie personnelle n'appelle aucun commentaire. Vous êtes des acteurs de développement et vous détenez un réel pouvoir. Vous êtes à juste titre souvent qualifié de 4e pouvoir, à cause notamment de l'influence que vous avez sur l'opinion publique et la vie de la société. Vous pouvez changer ces choses. Aucun changement de mentalité, aucun développement et aucun progrès n'est possible sans vous. Les défis du développement sont tellement grands qu'il faut que les médias apportent de manière fondamentale la pierre à l'édifice par un travail de qualité, au travers d'une information vraie prise à la source. Une information constructive et non des fake news à la recherche d'un quelconque buzz.
voudrais insister sur ceci. Ne détruisons pas nos modèles que le temps, le travail acharné et quelquefois des larmes ont pris du mal à construire. Si nous ne faisons pas un monde honorable, nous, ainsi que les générations futures, n'aurons plus de repères. Merci. Rappelez-vous, nous avons la responsabilité de poser les jalons des 60 prochaines belles années de notre pays. Distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, chers congressistes, il ne me reste qu'à souhaiter plein succès à vos travaux, de sorte que les résolutions qui en seront issues jalonnent votre futur voyage de 4 ans et apportent la lumière nécessaire pour éclairer la voie qui vous conduit au prochain port avec une profession digne à la taille et aux ambitions de notre grand et beau pays. Je suis convaincue que la fraîcheur qui vient des eaux de l'océan va arroser tout un chacun pour une production de haute facture. Sur ce, je déclare ouvert ici à Monda les travaux du 9e congrès de l'UNPC et vous souhaite pour ce faire un excellent travail. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté beaucoup plus forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci à la pour ce discours qui est très inspirateur pour le groupe progressiste. Ça rappelle notre responsabilité de la société, le sentir de ce qu'on est, pour la question de notre configurer et redevenir cette profession. Seuls, nous ici, progressistes, pouvons sauver la profession. Il fallait que ce soit pour ce Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, kata. Limba bon pe ko craquer makasi weko. Mutoni ngisangana bopete. Saya mado. Nada shay saya mado te. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobali Amerika pe akangama. Cantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole.